Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de vidéos consacrées à la trigonométrie. Cette première vidéo est une introduction à la trigonométrie. Vous avez plus d'informations sur ma page web qui est référencée ci-dessus. Et si vous tapez que cette partie-là, vous tomberez sur cette page et il suffira de cliquer sur trigonométrie. Alors, la trigonométrie, ça sert à faire le lien entre des mesures d'angle et des longueurs. J'ai mis aussi un lien sur le site Wikipédia concernant la trigonométrie. J'ai mis un lien sur une vidéo que je trouve assez intéressante parce qu'elle fait une approche historique. Par contre, au bout d'un moment, il parle de nombres imaginaires qui existent en fait réellement, comme ça qu'on les nomme, et c'est un petit peu trop compliqué pour une introduction à la trigonométrie. J'ai également un lien sur mon cours de première année du Collège de Genève sur la trigonométrie avec des exercices et des corrigés. Et j'ai mis un lien sur un livre que je peux recommander, voilà, qu'on trouve par exemple chez Payot, mais on peut le trouver à beaucoup d'autres endroits. Donc trigonométrie, géométrie vectorielle et géométrie analytique. Donc on voit que ça dépasse un peu la trigonométrie. Mais il est très bien fait, très bien illustré. Voilà, je le conseille. Bien. Alors, on va commencer à étudier la trigonométrie. Et donc, quand on commence à étudier un nouveau chapitre, on essaie de simplifier la vie au maximum. Donc, on veut limiter le nombre de paramètres. Et ici, on va partir d'un triangle. Alors, pourquoi un triangle? Pourquoi pas un quadrilatère? On vient de dire on veut simplifier au maximum. Un quadrilatère, il aurait 4 côtés et il aurait 4 angles. Donc, on complique. On veut un triangle et on ne peut pas faire moins que 3 angles parce que sinon, on aurait une figure plate. Mais voilà, un triangle, on peut le déplacer comme ça ou comme ça. Donc là, on a 2 degrés de liberté, horizontal, vertical. Ça ne nous intéresse pas parce que les côtés, ils restent de même longueur, les angles restent les mêmes, donc ça ne sert à rien de déplacer le triangle. De même, on peut le tourner, le triangle. Et de nouveau, ça ne change pas la longueur des côtés ni les valeurs des angles. Donc, on va se limiter au cas d'un triangle où une base est horizontale. De cette manière, on aura éliminé déjà 3 degrés de liberté. Il reste 3 autres degrés de liberté correspondant à la longueur des 3 côtés. Donc, on peut faire bouger la longueur d'un côté, la longueur d'un autre côté. Et on peut aussi faire varier l'angle. Alors là, c'est nécessaire d'avoir un angle qui varie puisqu'on va faire un lien entre des angles et des longueurs. Mais on a encore 1 degré de liberté en trop, on va dire. On va se limiter encore au cas d'un triangle rectangle. De cette manière, on n'a plus que 2 degrés de liberté, qui va être l'angle ici, et alors, justement ici on ne voit pas bien, alors on passe au suivant. Ici, on a un triangle rectangle, on n'a plus que 2 degrés de liberté, l'angle, ici, alpha, et la taille du triangle. Mais si l'angle alpha reste le même, eh bien, on voit que quand un côté bouge, les autres côtés augmentent ou diminuent d'un facteur qui est proportionnel à l'augmentation d'un côté. Donc, chaque côté augmente de la même valeur, ce qui fait que le rapport opposé sur hypoténuse, ou bien adjacent sur hypoténuse, ou opposé sur adjacent, ils restent les mêmes quand j'augmente la taille du triangle. Ils ne vont dépendre en fait que de l'angle alpha. Et ça, c'est la constatation de départ de la trigonométrie. C'est que finalement, ces rapports ne dépendent que de l'angle. Donc, on va se placer dans le contexte d'un triangle rectangle. Pour l'instant, on va prendre un côté qui sera horizontal, avec un angle ici que j'ai noté alpha, le côté opposé alpha, donc ne touche pas à l'angle alpha, et le côté adjacent alpha qui touche alpha. Voilà, donc on a défini le côté adjacent, le côté opposé. L'hypoténuse, vous connaissez certainement le terme, et puis les cathètes, c'est les 2 autres côtés. Maintenant, puisqu'on est dans un triangle rectangle, on a la formule de Pythagore, le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la longueur d'une cathète au carré plus la longueur de l'autre cathète au carré. Et selon le théorème de Thalès, et selon ce qu'on a vu juste précédemment,
La longueur BC sur AB, c'est-à-dire côté opposé sur hypoténuse, ne dépend que de l'angle alpha. Il ne dépend pas de la taille du triangle ni de son orientation. De même que AC sur AB, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc les longueurs, toujours, ça ne dépend que de l'angle alpha, et BC sur AC ne dépend que de l'angle alpha. On l'a vu juste précédemment. Donc à partir de là, on définit le sinus de alpha, c'est la longueur du côté opposé alpha sur la longueur de l'hypoténuse. Donc cette longueur divisée par cette longueur. Le cosinus de alpha, c'est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Et tangente d'alpha, longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Et ceci se lit sinus de alpha, ceci se lit cosinus de alpha, et ceci tangente de alpha. Ça, c'est la base de la trigonométrie. C'est tout petit, tout simple au départ, et ensuite, on a des centaines de propriétés. On n'en verra pas autant, mais la trigonométrie est utilisée dans de très très nombreux situations. Alors, on a deux trucs mnémotechniques pour se souvenir que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, c'est sinopipe, cosagype, tanopage. Alors, sinopipe, sinus égale opposé sur hypoténuse, cosagype, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, et tanopage, tangente égale opposé sur adjacent. C'est une manière de se rappeler, sinopipe, cosagype, tanopage. Une deuxième manière, SOHCAHTOA, il faut se rappeler de SOHCAHTOA, c'est un nom bizarre, sinus égale opposé sur hypoténuse, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. On verra plus tard encore une troisième manière de se rappeler, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici en rouge vertical et en vert horizontal, le cosinus comme le crocodile. On verra ça plus tard. Bien, il faut faire attention à une chose, si on veut calculer le cosinus, le sinus ou la tangente sur une calculatrice, on peut le faire, à peu près toutes les calculatrices ont cette possibilité, mais un angle peut être exprimé autrement qu'en degrés, par exemple en radians. On verra ça plus tard. Donc, il faut bien faire attention que la calculatrice est mise sous degrés et pas radians pour faire les calculs de sinus, cosinus et tangente. Donc, je vous propose de calculer le sinus, cosinus et la tangente d'angle entre 0 et 90 degrés, donc 0, 10, 20, 30, jusqu'à 90 degrés. Calculer aussi les valeurs des angles de sinus, cosinus et tangente de 45 degrés. Je vous conseille de mettre en pause. Et maintenant, je vais vous montrer les résultats de ces calculs faits à la calculatrice. Voilà, on voit sinus de 0 degré, c'est 0. Alors 0 degré, ça serait un triangle complètement aplati. Mais voilà, on aurait le côté opposé est nul, donc on aurait 0. Le côté adjacent serait égal à l'hypoténuse, pour ça qu'on aurait 1 ici. Et voilà, on peut faire ces calculs. De même, sinus de 90 degrés, là on aurait de nouveau un triangle aplati, mais là cette fois-ci le côté opposé serait égal à l'hypoténuse. Et par contre le côté adjacent serait de longueur nulle. On peut remarquer également que le sinus de 90 degrés est égal au cosinus de 0 degré. Sinus de 80 degrés est égal au cosinus de 10 degrés, parce que 10 degrés c'est 90 moins 80. De même pour cosinus de 20 degrés et sinus de 70 degrés. Et on peut continuer ainsi. Chaque fois, si la somme des angles vaut 90 degrés, alors le cosinus de l'un est égal au... Enfin, le sinus de l'un est égal au cosinus de 90 degrés moins l'angle. Pour 45 degrés, comme 90 degrés moins 45 degrés donne 45 degrés, le cosinus doit être égal au sinus. C'est le cas d'un triangle rectangle isocèle, et là on sait que les deux côtés opposés et adjacents sont de même grandeur. Donc la tangente vaut 1. Bien, je m'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai deux applications de la trigonométrie. Merci, au revoir.